Le t-shirt. Le pantalon blanc, uniquement pour le stage. C'est là. Donc le pantalon blanc uniquement pour les stages, il doit être toujours propre. Les chaussures, la même chose, uniquement pour les stages, on ne peut pas sortir avec. Donc juste quand on est dans la crèche. Pour être à l'aise, pour pouvoir s'assister. Et en fait, cette tenue, c'est pour la crèche, mais pour l'école maternelle, c'est pas compliqué. Et le t-shirt, c'est obligé. Oui, parce que c'est le t-shirt de notre école. Quand on va en crèche, il nous faut des. Donc maintenant on va passer au lavage des mains, mais avant ça, quand elle fait son change, elle doit faire sa collecte de données. Donc elle doit savoir le nom, l'âge de l'enfant, ce qu'elle doit faire après qu'elle ait fait le change, qu'est-ce qu'elle doit faire, si elle doit mettre au lit, si elle doit lui donner à manger, savoir son développement psychomoteur, s'il tient assis, s'il doit rester couché ou s'il marche, parce que ça dépend de comment elle va mettre son sein. Et voilà. Donc le lavage des mains, c'est très important parce que les mains, c'est la chose qui est le plus en contact avec les microbes et ça se propage très très vite. Donc pour faire sa technique, il faut de l'eau avec un robinet, de préférence à levier ou automatique pour éviter qu'on dépose des microbes dessus. Il faut un savon pH neutre pour éviter aussi les irritations et aussi de préférence antiscripteur. Pour ne pas si ce soit, je dirais, les savonnettes, ça va se faire comme ça, pour pas que les microbes soient là-dessus. Donc la technique doit durer 30 secondes, elle se rince. Avec les mains comme ça, pour éviter que le liquide je vais préparer mes affaires, j'arrive, je viens du champignon. Il faut toujours parler à l'enfant. Donc pour faire le change, il faut toujours prévoir 2 essuies, un clair et un foncé, pour le haut et pour le bas parce que c'est plus propre et plus sale. Les gants de toilette, la même chose, un clair et un foncé pour le bas. Il faut respecter ces 4 zones. Tout ce qui est en haut, c'est propre. Tout ce qui est en bas, c'est sale. Donc ici, elle va changer une urine forte. On va essayer. Donc elle doit toujours veiller à ce que le body soit bien mis pour éviter que si l'enfant a été à sel, le body soit sale. Donc elle le montre bien, il ne faut pas hésiter bien comme elle fait à le... Moi je veux dire, voilà, comme je le dis, je ne voulais pas dire. C'est pas la peine on essuie toujours avec le haut du tempête, je veux dire la partie qui est le plus propre. Elle met dans son bac à déchets ou directement dans la poubelle. Toujours garder sa main de sécurité pour éviter que l'enfant bouge ou le couteau. Maintenant, comme ici elle est très proche, elle pourrait le lâcher et juste avoir un œil sur lui, mais de préférence toujours garder sa main de sécurité. Elle doit bien vérifier à ce que l'eau soit pas trop chaude ni trop froide pour que ce soit agréable pour l'enfant. Elle met du savon des 2 côtés parce que pendant qu'elle va faire le change, elle va tourner le gant de toilette assez bien fort. Donc elle commence par le bas du ventre. Ensuite, elle fait l'aine. Et comme vous voyez, donc elle n'hésite pas à tourner son ventre. Elle fait l'intérieur de l'aine. Toujours parler à l'enfant en disant ce qu'on fait. Elle le tourne et elle commence toujours du bas vers le haut, du plus propre vers le plus sale. Elle fait la même chose de l'autre côté, puis elle fait le pli avec un coup de fessier et le bas du dos. Ici la même chose, elle vérifie la température. Sur l'eau? Ils sont pas beaux. C'est quoi la pyramide? Ils sont pas beaux. Ah oui, en effet. Elles sont 4. Qu'est-ce qui s'est passé?
Au cours d'anatomie en 6e, vous allez apprendre les différents systèmes digestifs, respiratoires et l'appareil pulmonaire. Vous allez vous cacher. Donc on commence en 5e, il n'y a pas d'atelier crânien, il est en 6e et ça regroupe le cours de musical et le gestuel. Vous allez apprendre des solutions en école maternelle. Et pour la 7e, le cours de nutrition, vous allez apprendre l'alimentation d'un enfant, s'il a une intolérance, une diarrhée ou une constipation. C'est savoir vous avez des questions pour les mais là, vous venez les précis. Il faut être ponctuel. C'est ça que vous mettez là. Maintenant, ici, vous avez les grands titres de chaque étage et vous devez les replacer. De toute façon, maintenant, ça va être facile. Parce qu'il y a un petit décalage. Donc, ouais. Allez-y. Bah, limite, l'eau, commencez par là et puis tu fais allez-y. Ah, excusez-moi. pour mettre les groupes. Pour mettre les groupes. Parce que la risquerait de la mettre sur sa tête et Non, c'est ici les boissons non sucrées. ouais, on a fait des petits trucs exprès sur les côtés. Parce que c'est décalé en fait. C'est rien. Jaune malade, de retour. Non, c'est rien. Ensuite, c'est les fruits et les légumes. De le donner quand Après, c'est les féculents. Voilà. Si vous avez l'eau, on consomme la volonté. Les fruits et légumes, C'est 3 portions de fruits et légumes. vous avez les féculents. C'est un peu Parce que ça nous calme. Après, on jette. Donc, celui-là, c'est dans le pro 1. C'est de 0 à 6 mois. C'est pour quand l'enfant est naît. Voilà, c'est une alimentation. Ça, c'est dans le pro 2. Ça, c'est juste pour le transit. C'est quand l'enfant il a du mal à aller aux toilettes. On lui donne ça et il va aller aux toilettes. C'est de 4 mois. C'est là, c'est de 1 à 3 ans. C'est là le complément du soir. C'est le biberon. Le biberon du soir. Ça, c'est un complément de 3 ans. Nous, on va prendre le nanotro 1. Vas-y. Donc, merci de prendre de l'eau en bouteille, donc du robinet. C'est supposé, c'est super top. Et si vous avez des trucs pour les enfants, il faut dans derrière. L'étiquette d'information importante. Donc, on se met à la hauteur. On se met à la hauteur pour bien voir qu'il est bien à la ligne. Parce que de haut, on ne verra pas. On doit les mettre sans faire tomber la plus basse. Voilà. Ça n'a rien à voir. Donc, maintenant, on doit mettre 3 fois la chose. Parce que j'ai mis 90 millilitres en orange. Là, on aurait mis 3. Bah, il faudrait mettre une cuillère, c'est par 3. Donc, si tu as un peu 120, tu mets 4 cuillères. Donc, tu dois choisir. Alors, il faut toujours mettre des doses à Tara. Les Tara pour ne pas avoir trop plus de poudre que d'autres. Donc, à la limite, si vous avez un doute, vous prenez une petite assiette comme vous avec un couteau et avec le plat du couteau, vous enlevez le surplus et vous mettez dans l'eau. On chauffe l'eau avant de mettre la poudre. Bon, ici, on n'a pas le micro, donc on le chauffe pas. Et c'est pas tombé, hein. Ah, bah allez. Ouais, sinon ça va faire. Oh, les gars. Faites quoi équilibrer. Voilà. Si, sinon. Pas grave, on va rien vu. Non, non. Zèle. Bah, je dirais que voilà. Il est où le capuchon? Le chef, c'est quoi encore? Oui, il a fait tourner. Oh non. Non, là, tu choisis. On ne se fout ça de la baisse. On le. Je sais pas trop comment ça s'appelle, donc on met tout ça. Ils vont se mettre à la tétine et donc
que l'enfant il va être bloqué. De comment je peux comprendre? Comme ça. Il faut faire comme ça parce que sinon il va avoir des grumeaux, il va pas bien diluer et donc il va avoir des grumeaux ici ça et va l'enfant, bloquer. quand il va boire, ça va bloquer. Ouais, il aura beau têter Ça va jamais. quand il veut, il sera jamais bon. Nous, on commence comme ça. Et après, on peut se et si tu regardes, bah, Alors il faut sentir ici où il y a la peau plus sensible. je ne le fais pas. S'il est trop chaud pour l'enfant ou tiède ou assez bon. Vous vérifiez l'enfant. C'est pas trop chaud pour vous, c'est pas trop chaud pour vous non plus. C'est le point le plus sensible. Même pas. N'importe. Après il faut le laver et mettre la personne dans un stérilisateur. Elle l'a dit. Donc ça c'est pour la poussière. La poussière c'est stérilisé. Et ça c'est pour le... Ça, on le lave à l'eau claire, on met pas de savon. Il suffit que vous rincez mal. À la limite, ça, vous que ça va dans le stérilisateur, vous pouvez avec le savon. Pas de soucis. Vous voulez bouger ou pas? C'est vrai que c'est dégueulasse le téléphone. Mais non, c'est chouette. Nous, on travaille avec ça. Si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Et donc, regardez s'il y a une image. Toujours bien. Et vous recherchez l'image pour commission. Puis vous le placez dans la bonne colonne. Justifiez pourquoi. Alors, pas du tout. Vous avez déjà fait le change. Qui veut commencer? Allez, je t'en prie. Le t-shirt. Madame, vous pouvez aller dessus. C'est quoi? T'as pris quoi? Maintenant, ce coin-là. Est-ce qu'il y a une image qui peut être? Oui. Peut-être pas celle-là. Normalement, c'est blanc. C'est celle-là. L'enfant, il est fou sur Mais Et je mets les deux ici. moi, je le fais pas. Non, si vous voulez. Je vais remettre correctement parce que Elle a son étiquette qui va à cet endroit-là. C'est pas grave. Faut pas chercher. j'ai ma disposition les choses. Ça c'est où le bouteille? Moi, j'ai mis dedans. Regardez le secret professionnel. En bas, je dois C'est ici. Et pourquoi c'est bien regarder le secret professionnel? Fais ton explication de ton toilette. D'accord. Ah, si par exemple, t'as un enfant qui vient, tu remarques qu'il a un bleu, et on le chérit. Le lendemain, il vient avec un bleu là et un bleu là. On pourrait supposer que c'est un enfant de battu. Et si tu vas commencer à dire ça à tes collègues, qui vont entre elles en discuter et mettre un jugement pour l'enfant, ce n'est pas bien parce que ça se trouve, ce n'est pas vrai. Donc la maman, elle peut venir vers toi et porter plainte en fait. Le seul moment où on peut divulguer une information aussi personnelle, c'est quand vous êtes au tribunal ou au juge pour défendre l'enfant. C'est vraiment le seul moment où vous pouvez parler de tout ça. Même à votre famille, vous ne pouvez pas. Secret professionnel. Il y a le secret professionnel partagé, c'est entre collègues. Vous pouvez en parler si vous avez vraiment des doutes. Ça ne doit pas sortir à la section. Nous, quand on a un dossier ouvert, si on veut raconter un truc qui s'est passé et qui nous a choqué, qui nous a fait du bien, là, à ce moment-là, on peut en parler. On ne peut pas, par exemple, si on va en parler en séminaire ou bien, on ne peut pas dire le prénom. On doit dire par exemple, je parlais de Pascaline, je dis que P a dit ça, je ne peux pas dire ça. Et encore, on devait y aller avec la misère, on devait trembler en repassant. Ça n'a pas la bonne image, c'est rentable, non? Mais on ne peut pas utiliser son geste. Blanche?
Alors pourquoi on peut pas utiliser son GSM en stage? Ça peut découvrir. Même pas du tout avec son GSM. Toujours dans le casier. Toujours dans le casier. C'est aussi que tu tournes le regard 2 secondes, un enfant compte, il est ta responsabilité.